Au marché des Dzranaoué à Lomé, consommateurs et commerçants assistent à l'augmentation des prix depuis de nombreux mois. L'huile de l'année dernière, c'était à 17 000, 18 500 les 25 litres. Cette année, ce n'est même plus 25 litres, c'est 20 litres, mais c'est à 27 000. Comme dans plusieurs autres pays africains, les prix ont fortement augmenté au Togo. Il y a eu d'abord le coronavirus et maintenant la guerre en Ukraine et ses conséquences. Pour tenter de lutter contre l'inflation et les risques de pénurie, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont une drastique. Interdiction depuis juin 2021 de l'exportation de produits de première nécessité, sauf autorisation du ministère du Commerce. Or, depuis un an, cet export continue parfois, mais frauduleusement. Devant le ministère du Commerce, 40 tonnes de sacs de maïs entassés dans un camion. Il s'apprêtait à se rendre au Ghana, mais il a pu être intercepté à temps dans la nuit du 1er au 2 juin dernier. Il s'agit de denrées de première nécessité. Vous ne pouvez pas les faire sortir du pays sans avoir obtenu l'accord de le faire qui est délivré par notre ministère. Et donc je précise que conformément à la réglementation, nous allons faire saisir formellement ce camion-là et punir les auteurs de ce trafic illicite. Le véhicule a été arrêté par une équipe d'inspecteurs de commerce et de gendarmes grâce à une alerte donnée sur un numéro vert mis en place en novembre pour dénoncer les anomalies commerciales. Si le gouvernement assure que sa mesure est efficace, les exportateurs du pays grincent des dents. Gustave Bakunda, exportateur de produits biologiques, n'est pas concerné par la mesure, mais il comprend les difficultés de ses collègues. Vous savez, la pratique de commercialisation, par exemple avec l'international, est différente de la pratique de commerce sur le marché local. Parce que sur le marché local, on vit beaucoup plus un marché conventionnel, un marché informel. Et donc pour moi, même si ces opérateurs économiques ont des stocks et qui devraient reverser sur le marché local, ce n'est pas leur métier. Donc la pratique est différente, il faut une certaine reconversion. Gustave Bakunda plaide aussi pour davantage d'accompagnement de ces opérateurs par le gouvernement. Malgré tout cela, la fraude à l'export, à petite ou grande échelle, ne pourra certainement pas s'arrêter du jour au lendemain.